On en vient au rapport numéro 12. C'est M. Pérez qui nous présente le budget annexe des pompes funèbres. Merci, Monsieur le maire. En investissement, 734 635 €. En exploitation, 3 358 588 €. Sur l'augmentation des frais de personnel qui passe de 943 000 à 1 350 000, c'est une régularisation sur 5 personnels des cimetières qui étaient sur le budget général alors qu'ils devaient être sur le budget des pompes funèbres, donc on a régularisé. Recrutement de 2 ETP pour des conseillers funéraires vu l'augmentation d'activité. 5 agents qui passent d'une rémunération horaire à un régime contractuel. Les autres crédits de fonctionnement sont destinés à un fonctionnement optimal de la structure. Pour la section d'investissement, 742 635 €. Donc là, il s'agit de faire l'acquisition de postes informatiques, projecteurs, remplacer divers équipements. Et puis il y aura la participation à la future SEM, 470 000 € pour la ville, dont 267 900 sur ce budget-là. La ville sera évidemment majoritaire dans la SEM et tout ce qui concernera les tarifs seront votés par la ville, donc il n'y aura pas de problème particulier. En conséquence, je vous propose, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve le budget primitif 2016 des pompes funèbres. Merci. Peut-être pouvez-vous présenter en même temps le budget du crématorium. J'y viens. Merci, Monsieur le maire. Investissement 843 000 €. Exploitation 1 693 324 €. Donc, ça permettra de libérer là aussi une partie du capital de la future SEM. Et les crédits englobent le matériel nécessaire, donc immobilier à la poursuite de l'exécution de la mission. Je ferai simple et court, vu l'heure, et je demande au Conseil municipal d'approuver le budget primitif 2016 du crématorium. Monsieur Fajot. Moi, ce n'est pas des remarques sur le budget, c'est sur la présentation. Je trouve que, bon, M. Pérez, c'est bien, hein, ça conforte ce qu'a dit mon collègue Jean-Pierre Ruffier, c'est-à-dire on se demande ce qu'on fait là, quoi, puisque vous anticipez sur des votes futurs, sur une future SEM. Ouais, moi je veux bien, d'accord, oui, vous avez la majorité, elle sera votée, mais je trouve quand même dans la démarche, ça pose quand même question. Voilà. J'ose espérer que comptablement, il y aura une décision modificative pour transférer un certain nombre de recettes et de dépenses à cette future SEM, si toutefois elle est créée. Voilà, c'est tout. C'est qu'un problème de méthode, mais bon, on commence à prendre l'habitude. Je veux dire, à un moment donné, vous n'avez qu'à nous faire voter aussi la SEM ce soir et le budget de la SEM pendant qu'on y est, quoi. Voilà, comme ça, ce sera tout fait et on n'en parle plus. Oui, mais on souhaite dormir un peu, donc on réservera ça au 6 avril. Si au moment du vote du budget, on ne prévoyait pas les choses, dans 3 semaines, vous viendriez nous dire qu'on n'a pas prévu au projet de budget. Donc les choses sont cohérentes. Il s'agit du capital éventuel de la SEM et pas des frais de fonctionnement. Quant à la question qui a été posée tout à l'heure, il me semblait effectivement en termes de méthode, mais là aussi c'est un choix de méthode, important de savoir si des communes voulaient nous accompagner, et l'objectif c'était de ne pas faire supporter la charge, je le redis, des investissements à venir sur la seule ville de Chambéry, avant que nous en délibérions nous-mêmes. Mais on aura l'occasion d'en discuter le 6 avril. Ma remarque portait sur la méthode. D'accord. Y a-t-il... Madame Laclais. Monsieur le maire, j'ai donné l'explication de vote tout à l'heure sur les comptes administratifs. C'est la même pour les budgets, que ce soit celui des pompes funèbres ou celui du crématorium. Et on a là l'illustration effectivement de ce qui a pu être dit par plusieurs d'entre nous tout à l'heure. Vous nous proposez dans ces budgets d'entériner quelque part la création d'une SEM dont nous parlerons au prochain conseil municipal, et pour lequel les communes de l'agglomération sont appelées à se positionner avant même la ville-centre, qui est la collectivité support de la régie. Voilà, donc sur le plan de la méthode, moi je le regrette, parce que je pense que les Chambériens pouvaient souhaiter un débat avant de découvrir dans les conseils municipaux
des uns ou des autres que les décisions avaient déjà été prises. Vous avez la majorité, donc vous n'avez rien à redouter à ce débat, une fois de plus. Et vous auriez pu aussi faire le choix de nous faire entériner le compte administratif, éventuellement le budget primitif, et de présenter le projet de la SEM avec un collectif budgétaire, ce qui aurait été beaucoup plus, je crois, respectueux, là aussi, du conseil municipal, qui est l'instance démocratique, et des chambériens. J'entends bien, Madame Laclais, mais à ce moment-là, vous seriez venu me dire que je montais un projet sans savoir qui voudrait y participer. Donc j'ai préféré, c'est un choix de méthode, j'ai préféré savoir d'abord qui voulait venir avec nous pour être sûr qu'on pouvait constituer un outil avant de le présenter au conseil municipal. Mais je conçois que une autre stratégie était possible. Moi, je vous explique ce qu'a été la stratégie de la majorité. Et personne ne conteste, Monsieur le maire, qu'il est opportun de savoir qui veut rentrer dans cette SEM. Mais qu'est-ce qui vous empêchait d'informer le conseil municipal que vous alliez solliciter les collègues pour donner leur point de vue et qu'éventuellement même vous ayez une délibération de principe? Enfin, je crois que là, on se trompe, on prend le problème à l'envers. C'est quand même bien au conseil municipal de Chambéry, support de la régie, de dire s'il souhaite ou pas que cette régie devienne une SEM. Puis ensuite, si le principe en est posé, que les communes disent si elles veulent adhérer, ensuite on entérine qu'il y a éventuellement une SEM avec l'ensemble des communes de l'agglomération. Je pense que ça aurait permis justement de dire peut-être qu'il y avait d'autres solutions que la SEM, et aussi de poser la question aux autres collectivités si elles étaient prêtes, par exemple, à étudier une autre voie, qui peut être la SPL ou d'autres, ou un syndicat, ou éventuellement même un transfert de compétences, ou des choses de cette nature. Voilà, donc je pense qu'une fois de plus, on avance un peu masqué, et quand tout le monde a délibéré, eh bien on dit, ben voilà, maintenant on a tout fait, donc allons-y, 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 on va le voir pour le stationnement. Là, on n'a pas encore la délibération pour les pompes funèbres, donc on verra le 6 avril. Moi, je ne l'ai pas encore vue, mais peut-être qu'elle est arrivée, mais je ne l'ai pas vue en tout cas. Mais monsieur le maire, quand on va regarder tout à l'heure le stationnement, je crois qu'on atteint le summum quand même dans les délibérés de la délibération. J'y reviendrai. Parce que là, je crois qu'on est au summum dans ce qu'on nous demande de faire ce soir pour la DSP de stationnement. Chaque dossier en son temps. Donc, je mets aux voix le budget des pompes funèbres municipales. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Attendez. Pas de réponse, Madame Laclais. Je vous ai dit avant même que vous preniez la parole que je concevais qu'il pouvait y avoir une autre stratégie. Je vous ai expliqué, avant même que vous expliquiez, que notre stratégie... Mais je m'adresse à vous ici puisque c'est vous qui êtes intervenu. J'ai expliqué avant même que vous preniez la parole que le choix que nous avions fait, c'est effectivement de consulter autour de nous pour savoir qui était intéressé par la démarche avant de venir devant le conseil municipal de Chambéry. Vous auriez voulu l'inverse, je l'entends, mais je pense que les deux solutions, les deux stratégies sont du domaine du possible. Pardon? Ben si, parce que les Chambériens auront une délibération qui leur dira clairement avec qui on leur propose de travailler. Il n'y a aucune étude comparative qui aura pu être faite sur les différentes solutions proposées. À partir du moment où vous avez choisi, sans débat au conseil municipal, que ce serait une SEM. Vous avez choisi seul, monsieur le maire, avec votre équipe municipale, de proposer aux communes de l'agglomération que ce soit une SEM, sans qu'il y ait eu un débat qui aurait pu intéresser les Chambériens. Je ne pouvais pas aller leur proposer que ce soit une société, une SPL. Donc, à partir du moment où j'ouvrais aux autres, il n'y a pas 36 solutions. Très bien. Monsieur Fajot. Non, mais on en débattra le 6 avril là-dessus. Non, mais juste là aussi sur la méthode, je veux dire. Autant on peut comprendre que vous ayez demandé à un certain nombre de communes des déclarations d'intention, de principe d'adhésion. Mais moi, je vous invite à lire quand même certaines délibérations de communes qui ont donc délibéré. C'est quand même gratiné, je veux dire. Voilà, la commune de X a décidé
d'adhérer à la SEM qui a été créée par la ville de Chambéry, alors qu'on n'a pas délibéré. Voilà, il y a ce type de délibérations qui sont majoritaires, hein, avec le capital, alors qu'on n'a pas les statuts de la SEM, on sait pas, enfin on ne sait rien, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce type de délibération, je me demande si je n'ai pas le contrôle de légalité de l'avoir toqué, mais je me demande dans quelle mesure elles sont valables. Donc c'est une question de méthode, je comprends bien. Une SEM, ça regroupe plusieurs partenaires, dont des collectivités et des communes, mais il y a quand même un certain nombre de choses, là aussi, dans la méthode. Moi, j'ai appris la SEM, bon, ça m'avait échappé, je sais que dans la presse, M. Pérez a dit qu'il l'avait évoqué, mais ce n'était pas au mois d'octobre, je crois, mais sur un débat comme ça, bon, ça m'avait échappé. Je l'ai appris en cherchant sur Internet les délibérations de communes. Donc, voilà, je pense quand même qu'il y a quand même un problème de méthode. Après, de faire délibérer sur quelque chose. Même des communes ont même dénommé l'appellation de la nouvelle SEM, la SEM des pompes funèbres chambériennes et des communes associées. Alors là, j'avoue, chapeau. Très bien. Eh bien, écoutez, elles ont délibéré à partir des mêmes documents que ceux avec lesquels la ville de Chambéry sera amenée à délibérer et que vous avez déjà entre les mains, puisque le blanc vous a déjà été envoyé. Très bien. Très bien. Alors, j'en reviens. Le budget des pompes funèbres. Qui vote contre? Très bien. Qui s'abstient? Le budget est adopté. Le budget du crématorium. Qui vote contre? Très bien. Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci.